Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des limites en un point. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On veut calculer tout simplement la limite de f de x pour x qui tend vers a. C'est-à-dire, quel est le comportement de ma fonction lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches d'un nombre réel a. Pour mieux comprendre ceci, on va prendre un exemple. Je veux calculer la limite de la fonction 2x plus 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Par substitution, déjà, tu peux voir que si je remplace x par 2, j'obtiens 5 sur 0. 5 sur 0, c'est une situation inconfortable parce qu'on ne divise pas un nombre par 0. Et de même, tu peux voir que cette fonction n'est même pas définie en 2. C'est-à-dire que la fonction 2x plus 1 sur x moins 2 n'a de sens que si x est différent de 2. Effectivement, le domaine de définition de cette fonction, c'est R privé de 2. D'accord? La fonction n'est pas définie en 2. Alors, la question que nous, on se pose aujourd'hui, c'est d'accord, elle n'est pas définie en 2, mais comment ça se comporte pour des valeurs qui se rapprochent de 2? Quel est le comportement de cette fonction quand x se rapproche de 2 sans jamais la toucher? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. La fonction n'est pas définie en 2, mais rien ne nous empêche de calculer, par exemple, l'image des valeurs très proches de 2. Et pour illustrer ceci, je vais te tracer un graphique très simple à comprendre. Supposons que j'ai mon axe qui est là, j'ai la valeur 2 qui est là. Je peux me rapprocher de 2 de deux manières. Je peux me rapprocher de 2 par valeur inférieure, ou alors je peux me rapprocher de 2 par valeur supérieure. Me rapprocher de 2 par valeur inférieure, c'est quoi? C'est les valeurs comme 1,90, 1,99, 1,99999, 1,9999999, qui est une valeur inférieure à 2, mais qui est très proche de 2. Je peux également me rapprocher de 2 par valeur supérieure, c'est-à-dire 2,001, 2,00001, 2,0000001. Et je pense que tu as compris l'exercice. Donc, je peux me rapprocher de 2 par valeur inférieure, ou alors je peux me rapprocher de 2 par valeur supérieure. OK? Et dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la limite lorsque x se rapproche de 2 par valeur inférieure. Tu vois? Maintenant, je suis parti du problème de calculer la limite lorsque x tend vers 2 à calculer la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. C'est-à-dire, comment est-ce que se comporte la fonction lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches de 2 par valeur inférieure. Et là, on parle de limite à gauche. On va calculer la limite de 2x plus 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 5 divisé par 0 moins. Pourquoi 0 moins? 0 moins parce que lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, j'ai x qui est inférieur à 2. Et donc, lorsque je fais x moins 2, j'obtiens une valeur qui est très proche de 0, mais une valeur négative. Ok? C'est pourquoi on parle de 0 moins. On parle de 0 moins parce que x moins 2 est égal à 0, mais un 0 qui est négatif. Exemple, je vais prendre 1,99999 moins 2. Ça me donne une valeur qui est très proche de 0, mais une valeur négative. Ça me donne 0 moins 0,0000001. Tu l'as très bien compris. C'est une valeur qui est très proche de 0, mais une valeur négative. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que j'obtiens 5 divisé par 0 moins. Ce n'est pas 0, c'est 0 moins. C'est une valeur très proche de 0 qui est négative. Et dans ce cas, quel est le résultat? C'est tout simplement moins l'infini. Pourquoi? Tu peux faire l'exercice, tu prends ta calculatrice, tu fais 5 divisé par moins 0,00001. Tu vas obtenir un nombre qui est très grand en valeur absolue, mais qui est négatif. Et dans ce cas, si tu continues à prendre des valeurs de plus en plus petites, négatives, tu obtiens des valeurs de plus en plus grandes, négatives. Et donc, 5 divisé par 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, la limite à gauche de cette fonction, c'est moins l'infini. Je peux faire le même exercice pour la limite à droite. C'est-à-dire, quelle est la limite de la fonction lorsque x se rapproche de 2 par valeur supérieure? Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que la limite de 2x plus 1, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, est égal à 5 divisé par 0 plus. Pourquoi? Parce que j'ai x moins 2, mais j'ai un x qui est supérieur à 2. Exemple, ça peut être sensiblement égal à 2,00001 moins 2 est supérieur à 0. Ok, mais ça reste une valeur très petite. Et donc, c'est un 0 qui est positif. Un 0 plus. 5 divisé par 0 plus, c'est plus l'infini. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que la limite de f de x de 2x plus 1 sur x moins 2, lorsque x tend vers
2 par valeur inférieure, c'est moins l'infini. Et la limite de 2x plus 1 sur x moins 2, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, c'est plus l'infini. Mais on ne sait pas dire quelle est la limite en 2. Mais rien ne nous empêche de déterminer le comportement de la fonction pour x qui se rapproche de plus en plus de 2, par valeur inférieure et par valeur supérieure. Et comme tu peux le voir, la limite à gauche est différente de la limite à droite, et donc on ne sait pas conclure quelle est la limite en 2. Et donc dans ce genre d'exercice, lorsqu'on nous demande de calculer la limite en un point qui n'est pas défini, qui n'est pas dans le domaine des définitions, il est peut-être intéressant de calculer la limite de cette fonction pour des valeurs qui se rapprochent de 2, comme dans notre exemple, à gauche ou à droite, pour pouvoir conclure. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Lâche un gros pouce bleu pour me le signifier et on se donne rendez-vous pour le prochain exercice. Ciao!